Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse graphique. Aujourd'hui, nous allons faire le S30, donc le Dow Jones. Et nous sommes le 6 avril 2014. Et vendredi dernier, on a eu une bougie très fortement baissière au contact de la zone des 16 600 à peu près, qui correspond globalement au dernier plus haut. Alors on va marquer ça par une zone, parce que bon, c'est pas exactement, c'est pas parfaitement tracé. Mais en tout cas, très grosse réaction baissière sous la résistance. Alors si on revient en weekly un peu pour voir comment ça se passe depuis quelques temps, c'est une hausse fulgurante. Donc le Dow Jones n'a jamais été aussi haut, avec un trend plutôt régulier ici. On voit qu'il a tendance à s'accélérer. On a dépassé donc les seuils de la pré-crise, disons, de 2008, donc les points hauts de 2007, autour de 14 000, on est déjà plus de 2000 points au-dessus, avec une hausse continuelle et qui s'accélère presque, je suis tenté de dire, même si on a des formations un peu en biseau. Donc on est quand même dans un cadre globalement haussier, et on ne peut pas ôter cela de l'analyse, parce que ça reste une tendance qui est très claire. Et sur le Dow Jones, de toute façon, la tendance est, à part donc les deux crises autour de 2000 et surtout celle de 2008, la tendance a toujours été haussière et ponctuellement il y a des phases de baisse. Et donc là on est sur un point haut dans la période de la grande ascension et on est en train de rester bloqué sous la dernière résistance autour de 16 600 avec une figure un petit peu qui part un peu en biseau comme ça, vous voyez. Et on est en haut un petit peu du biseau. En plus on est vraiment dans la zone étranglée, donc on atteint un petit peu le bout et on est sous une résistance forte. Alors là ici tout le temps, systématiquement, toujours les plus hauts historiques seront des résistances fortes. Ça sera toujours le cas à ce moment-là, surtout s'ils ont déjà été testés à plusieurs reprises, enfin qui n'ont pas été testés, mais en tout cas on a une zone globalement de plus haut ici qui est assez bien marquée. Et là, on a une correction baissière qui est très forte, puisque la semaine d'avant, depuis le 31 mars, alors si on prend le 31 mars, on a eu une bonne accélération haussière, et ensuite ça s'est réduit progressivement, donc un petit peu une forme de biseau dans le biseau. Et fin de semaine, là c'est sanction, et gros coup baissier. Donc moi, mon analyse est très simple, c'est que pour l'instant, on est plutôt dans une zone de range en haut de la hausse, quelque part, et on est sur une zone résistance, qui est une résistance forte. Pourquoi? Premièrement, parce que le plus haut a déjà de la... Disons, je ne vais pas dire qu'il a de la bouteille, mais ça fait quand même depuis janvier qu'il a été inscrit. C'est pas comme si c'était le dernier plus haut vraiment sur 10 jours, quoi. C'est quand même un plus haut notoire. Deuxièmement, la tendance commence à ralentir à très court terme ici. On voit que la hausse quand même qui a commencé en février a été assez forte jusqu'en mars, mais après de mars à avril ça a été beaucoup plus mou, et là on a un sentiment un petit peu vraiment de correction baissière pour ce 4 avril dernier là. Forte pression baissière qui vient carrément avaler une de trois bougies, donc c'est quand même fort, elle est peut-être plus grande que la bougie du 31 mars, en plus avec pas mal de mèches, donc il y a de la volatilité. Pour moi c'est le signe de confirmation, cette accélération baissière en fin de journée, en fin de semaine, pardon, je vais pas regarder l'intraday, en tout cas en fin de semaine, il y a beaucoup de volatilité, donc c'est-à-dire qu'il y a du mouvement, le marché est suivi. On est sous une résistance et on est dans une phase de ralentissement, donc moi je vais être plutôt baissier. Alors baissier jusqu'où, ça va être difficile à définir, mais je pense qu'on peut être baissier jusqu'à 16 000 raisonnablement, donc un bon chiffre rond, et aussi une zone de support résistance intéressante, parce que quelque part c'est un petit peu la zone du centre de la figure ici, de cette grande figure, c'est quand même plutôt le centre, et on a plusieurs plus hauts et plus bas qui viennent se marquer dessus ici depuis novembre dernier. Donc ça me semble être un peu le centre de gravité de la tendance actuelle,
qui est plutôt à plat finalement, avec des accélérations haussières et des forts retournements baissiers. Donc moi je vais être baissier jusqu'à 16 000 à peu près, alors ça peut baisser en dessous, mais je pense que ça ira jusque là. Et en stop, et bien en stop ça va être très très simple, ça va être 16 600 quoi, tout simplement, puisque c'est le niveau de dernier plus haut. Voilà, donc analyse baissière sur l'US 30, avec un objectif à 16 000, un stop à 16 600, donc il y a quand même un bon, vu qu'on est à 16 432, il reste quand même une bonne marge de profitabilité, disons, parce qu'on est à 170 du stop, mais on est à 432 de l'objectif, donc c'est quand même très profitable, avec un short dès à présent, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre de pullback ou autre, je pense que ça me paraît un moment opportun pour entrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.